petit waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, je vais te parler d'un truc les plus relous au CrossFit. Le fait que les gens autour de toi, ils vont pas arrêter de te dire que c'est une des pratiques les plus dangereuses comparées aux autres sports. Parce qu'il y a eu plein d'études qui ont dit que le CrossFit était super dangereux, etc. Sauf que, revirement de situation récemment, il y a une des plus grosses études qui a été faite sur le CrossFit qui vient de se faire démonter en justice parce que justement, c'était de la merde. Alors c'est l'occasion d'en parler dans la vidéo. Depuis que tu as commencé le CrossFit, combien de fois on a pu te dire cette phrase de « le CrossFit c'est de la merde parce que de toute façon tu te blesses quoi que tu fasses ». Et effectivement, il y a bien une étude, mais genre une grosse étude, qui disait que quoi que tu fasses, au CrossFit, si tu suivais la méthode, t'allais te blesser quel que soit ton niveau. Tu bluffes, Martoni. Ok, sauf que c'était tellement énorme que CrossFit, ils ont attaqué les gens qui ont fait cette étude. Et au fur et à mesure de l'enquête, on vient d'apprendre que toute cette étude, en fait, elle était pipée. Qu'est-ce que c'est? Et qu'en gros, ils avaient menti sur tous les rapports des athlètes qui avaient testé, etc. Et ils avaient dit que c'était blessé alors que pas du tout. Dans quel but tu vas me dire? Simplement d'établir un gros lobbying parce qu'aux États-Unis, les coachs, ils auraient pu être sous leur tutelle, entre guillemets, pour avoir un contrôle. Et qui dit tutelle, dit forcément des gens qui s'en occupent et donc de la thune à se faire. Et c'est chaud quand même parce que dans l'étude, ils te disaient carrément que quelle que soit l'intensité que tu allais mettre, t'allais limite te blesser directement quand tu faisais du CrossFit. Donc pour avoir publié cette étude de merde, la NSCA a été jugée et condamnée à donner 4 millions de dollars à CrossFit HQ. 4000? Ouais, 4000. 4000? Oui, 4000. 4000. Du coup, je pense qu'actuellement, Greg Glassman, il doit être plutôt en mode... Je voulais vraiment te parler du verdict de ce procès, histoire de faire un bon gros fuck à ceux qui sont là avec leur taux de blessure au CrossFit, etc. Alors que eux, le seul sport qu'ils font, c'est de rester dans leur canapé à regarder l'équipe 21 ou Bein Sport. Mais attention, est-ce que pour autant le CrossFit c'est une pratique sans risque? Là, dans ce qui va suivre, tu te doutes que je vais te donner mon avis qui est très subjectif. Après, à toi de penser ce que tu veux. Je trouve qu'effectivement, si t'es pas vigilant au CrossFit, ça peut vite devenir de la merde. Et ça pour plusieurs raisons si tu réfléchis bien. En premier, ton manque cruel de connaissances. Vous êtes sérieux? Et ouais, le CrossFit, que tu le veuilles ou non, il va te mener plusieurs fois dans la zone rouge. Et si tu sais pas comment récupérer, tu dors mal, tu manges mal aussi, au fur et à mesure, tu vas t'épuiser de plus en plus. Et si tu prends pas le recul nécessaire à ce moment-là, tu vas vite finir en PLS en mode victime blessée chez le kiné. C'est de la poudre de perlimpinpin. En deuxième point, voir la compète, toujours la compète. Oui, se challenger avec les autres, c'est rigolo, mais pas tout le temps. Surtout si t'as des lacunes, être performant, ça doit pas du tout être ton fer de lance à ce moment-là. Ta technique, elle doit être au centre de tout. Si t'as envie de forcer et d'essayer de passer à snatch à 60 kg alors que ta technique elle pue déjà la merde, rien que quand t'as un PVC dans les mains, faudra pas t'étonner que ton épaule elle va partir en couille dès que tu vas commencer à faire ton mouvement. Moi, en général, je réponds merde. Alors sois patient parce qu'en plus si tu maîtrises la technique, dis-toi que ton évolution elle va aller beaucoup plus vite que si tu prends plein de mauvaises habitudes et faut que tu les corriges par la suite. Je t'assure, et ça c'est actuellement ce qui m'arrive et c'est le bordel comme t'imagines pas. Troisième point, se contenter du minimum et encore une fois toujours du minimum. Là par contre encore une fois c'est totalement subjectif. Mais pour moi quand tu examines un petit peu une séance complète de CrossFit, je te parle des watts que tu vas faire à ta box et qui durent 1 heure. Ça va se moduler mais généralement tu vas avoir quoi? 15 minutes de warm-up, 15 minutes de skill, allez une dizaine de minutes de montée de gamme et 20 minutes de WOD. Ça va constituer la majorité de tes séances d'entraînement. Et pour moi le volume de travail que tu vas effectuer, il donne pas assez de place au renforcement musculaire par exemple. Et à mon sens, encore une fois, c'est nécessaire d'ajouter ce type d'entraînement si tu veux vraiment évoluer. Parce que travailler, oui, la technique, les WOD, etc. c'est bien, mais te renforcer pour créer une base solide, c'est aussi important. Parce que c'est bien d'avoir de la technique, d'avoir un bon positionnement, mais si ton corps il n'est pas capable d'accepter des charges, au bout d'un moment ça va coincer. Et là encore une fois, tu risques de te blesser. Et pour passer ces caps, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de passer par la case renfort. Et tu te doutes du coup que ça va passer par des séances d'open gym ou de muscu si tu as une salle à côté. Fuyez, pauvre fou! Après, comme je viens de te le dire, ça reste que mon avis. Quatrième point, ne faire bien sûr que ce qu'on kiffe. Parce que oui, s'entraîner à faire des trucs qu'on aime bien, c'est amusant. Mais le jour où tu vas te retrouver face à des vraies difficultés sur un WOD avec des mouvements que tu détestes parce que t'es bidon, on l'a déjà dit,
Et ben simplement tu vas ressembler à un petit popcorn et à ce moment-là, tu peux risquer encore une fois de te blesser. Ce qu'il faut avouer n'est pas super au niveau d'une programmation de CrossFit si on a envie d'atteindre un certain niveau. Et donc tu aurais fait tout ça pour rien. Ce conseil il est pas là pour te dire qu'il faut que tu fasses des WOD que tu détestes. Non, tu peux aussi bien t'amuser. Mais sache qu'il y a plein de choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas et il faut tout travailler. C'est comme ça, le CrossFit c'est être bon partout. Mais pourquoi tu fais ça? Je pourrais continuer encore avec plein de points, mais pour moi la conclusion c'est que tous les sports sont dangereux. Une blessure ça peut arriver, faut pas se le cacher, mais très souvent c'est une mauvaise pratique et des lacunes qui vont te pousser à faire des erreurs. C'est un peu le même principe quand tu commences à gueuler sur ton ordinateur parce qu'il bug alors que c'est toi qui as installé de la merde dessus. Faut te rendre compte que dans 90% du temps, le bug, eh ben c'est nous. Après oui, tu peux remettre plein de choses dans le contexte, comme certains coachs qui sont effectivement mauvais parce qu'ils vont te pousser dans des mauvaises directions, à te pousser à faire de la compète jusqu'à ta rupture, et là forcément, il faut prendre du recul et prendre les bonnes décisions, parce que si tu es dans une box où on prend pas soin de toi, entre guillemets, faut changer. Et tu verras qu'en prenant ce recul, toi tu vas évoluer, tu vas continuer à prendre du plaisir et surtout en toute sécurité. Bon voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu réac, histoire de connaître aussi ton avis sur ce que je t'ai dit un petit peu plus haut. N'hésite pas à le mettre en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en commentaire. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, pareil, il y a le store. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.